le monde et bienvenue à cet épisode de l'émission Retour au Bercail. L'invitée du jour s'appelle Nathalie Eoma. C'est une jeune créative habitant à Kinshasa. Elle est mannequin, créatrice de contenu et elle est aussi cofondatrice de DRC Fashion Week. C'est une femme très ambitieuse, vous allez le découvrir très bientôt. Et moi je vous dis bienvenue au Bercail. Alors, je suis maintenant rejointe avec l'invitée du jour, Miss Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci en tout cas de m'avoir invitée. Super, et moi je te dis bienvenue au Bercail. Merci. Alors Nathalie, comme à l'habitude, j'aimerais faire un petit jeu que j'appelle le brise-glace. Je fais ça avec tout le monde. C'est comme ton petit scanner. Donc, c'est des questions quand même rapides et tu y vas avec le feeling, comme on dit. Okay? Alors, dis-moi, quels mots te décrivent très bien? Deux mots qui te décrivent très bien. Perfectionniste, on va dire, et narcissique quand même. Ah oui? Ouais. Ah, ben c'est bien que tu l'acceptes. Bah oui, bien sûr, je sais. J'ai regardé la définition, j'ai dit, ah oui, c'est moi ça. Ça, c'est moi. Non, et perfectionniste quand même parce que j'ai l'impression que je ne suis jamais satisfaite parce que je ne suis jamais arrivée au bon niveau. Pourtant, même quand les gens ils disent que c'est bien, mais moi j'ai toujours ce côté perfectionniste. C'est en constante évolution. Oui, voilà, je vais toujours faire plus. Et voilà, on va dire perfectionniste et narcissique. Super. Et puis, si jamais je devais parler à ta maman et je lui dis, dis-moi, maman, deux mots qui décrivent Nathalie, elle dirait quoi? Têtue, déjà, parce qu'elle m'a interdit de revenir au Congo, mais je reviens quand même. Elle sera quand même très têtue et va dire gentil, parce que je suis quelqu'un de très très gentil. J'ai une famille de 9 enfants quand même, et moi je suis la seule qui allait tout le temps en vacances, qui est ouverte avec tout le monde, celle qu'on portait, celle qu'on partait avec, on sortait avec. Donc, je suis quand même un enfant très social. Très social, et surtout très très gentil, ça je sais. Ok, d'accord. Dis-moi un trait de caractère que tu aimes moins chez toi. Je suis très rancunière. Hey! Oui. Tu es gentille mais rancunière. Oui, voilà, je suis très gentille, alors là, autant gentille que rancunière parce que quand j'aime plus une personne, j'ai vraiment une boule comme ça dans moi ça me fait mal. Je sais que je suis très très rancunière et ça c'est un truc que je suis en train de travailler pour baisser un peu, vas-y, relax Nathalie, c'est pas grave, laisse passer. C'est j'espère que ça va partir. Alors ça, il ne faut pas être dans ton mauvais... Non, moi quand j'étais sur mon viseur comme ça, c'est fini, je te regarde comme ça. Non, je sais que je suis très gentille. Alors ça, ton mari doit marcher sur des œufs autour de parce que les nerfs en 2021. Tu m'avais... Non. Mais ça, je sais que je suis très rancunière et c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler pour me détendre un peu, parce que c'est très compliqué quand même. Ok, d'accord. Alors là, je vais te poser une question un petit peu philosophique. Voilà. Okay. Est-ce que, selon toi, est-ce qu'il est plus important de savoir où l'on va ou de savoir d'où l'on vient? Il est plus important pour moi, c'est de savoir où on va. Parce que d'où on vient, surtout que nous, on vient d'un quartier très reculé de Kinshasa. Et si on commence à s'accrocher surtout, je viens de ces quartiers bizarres, est-ce que je vais arriver là, est-ce que je vais arriver à Gombe, est-ce que les gens de Gombe vont m'ici, vont me ça? Moi, je ne suis pas trop dans ça, moi c'est plus où je vais. D'où je viens, ok c'est bon, c'est mon histoire, on laisse derrière, maintenant je suis en train de regarder devant. Et pour répondre, le plus important pour moi c'est où je vais, comme ça je suis focus, comme ça plus j'avance, plus je vais aller beaucoup plus loin. Ok. Donc il ne faut pas laisser en fait... tes débuts déterminer ton futur en fait. Pas du tout, exactement. Il ne faut pas laisser tes débuts déterminer ton futur, surtout pour les personnes comme nous qui avons des débuts assez compliqués quand même. Ok. Donc voilà, les passés ils restent derrière et nous on est focus sur le futur en tout cas. Ok, écoute, je trouve ça intéressant. Là, on a terminé notre jeu questionnaire et je voudrais peut-être élaborer un petit peu plus sur le fait que tu dis ton passé était rock and roll, comme on dit. Parce que quand on regarde tes réseaux sociaux, d'ailleurs, vous savez, Nathalie est une content creator. Tu aurais la possibilité de pouvoir te présenter un petit peu plus. Je voudrais
rapidement, Ouais. parce que quand on regarde tes réseaux sociaux, les gens ils vont se dire, ah, mais cette fille, elle vient probablement d'une famille riche, elle n'a jamais connu de problème, etc. et tout. Comment est-ce que tu as fait pour te sortir d'où est-ce que tu viens en fait? Ok, moi il faut savoir, bon, j'ai grandi, bon, je suis née à Lempa, mais ça c'est en parenthèse. J'ai grandi à Ngiringiri, Ngiringiri qui est quand même l'un des quartiers un peu reculés de Kinshasa. Donc même quand j'étais déjà là-bas dans mon quartier d'enfance, je voulais toujours aller beaucoup plus loin, visiter d'autres communes, visiter d'autres quartiers, vraiment explorer un peu ce qui se passe ailleurs. Donc pour les gens qui me voient sur les réseaux sociaux, ils pensent que j'ai ces côtés un peu chic, un peu bien habillé, c'est naturel. Non, c'est juste que moi, même sur mes réseaux sociaux, j'essaie de rester les plus vrais possibles. Vraiment, je m'exprime normalement, j'en fais pas de trop, je fais pas genre celle qui vient d'une très bonne famille, chose qui n'est pas le cas. Encore une fois, j'ai grandi à Ngiringiri, je suis d'une famille de 9, j'ai été élevée par une mère veuve. Donc notre maman nous a élevés toute seule. Et il faut savoir, notre maman, elle travaillait, donc c'est quand même une femme qui m'a aussi beaucoup inspirée parce que j'ai grandi avec l'image d'une femme seule qui travaille dur pour élever ses enfants. Donc voilà, je crois que ça a beaucoup joué. Une femme battante, comme on les appelle. Exactement. Je crois que ça a beaucoup joué dans ma vision des choses, dans mon éducation, dans ma façon d'être, parce que je suis vraiment quelqu'un qui aime travailler, qui travaille toujours. Et ben voilà, et je ne viens pas du tout d'une très bonne famille, je viens d'une famille normale. J'ai été élevée par une maman, j'ai été élevée toute seule par une maman veuve. Et j'ai grandi dans un quartier très 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 simple de Kinshasa. Mais donc voilà, encore une fois, c'est pas d'où je viens qui détermine qui je suis, c'est vraiment où je vais. Donc depuis vraiment encore, j'étais depuis dans le quartier, je voulais toujours aller plus loin. Je m'habillais un peu différemment des autres, je faisais des choses différemment des autres. Déjà, quand j'étais jeune, j'allais très souvent en colonie de vacances. Ça aussi, ça a beaucoup joué dans l'église catholique. Donc, le fait de voyager, aller dans d'autres villages, tu vois, ça ouvre mon esprit. Je vois d'autres choses, d'autres cultures, d'autres façons de vivre. Donc, voilà. Okay. Je crois que je suis vraiment quelqu'un qui a grandi le plus simplement possible. Okay. Et aujourd'hui, voilà, c'est Nathalie, la créatrice de contenu, la fille très, très propre, qui prend soin d'elle, ses cheveux, ses vêtements et tout. Très coquette. Voilà, très coquette. Ça, c'est vraiment une image que je me suis créée petit à petit. Très chic, très classe. Exactement. En anglais, on dit bougie. Très bougie. Ok, toujours en tout cas. Moi, l'image est très, très importante pour moi. J'ai toujours de mon mieux pour me présenter. Je suis toujours sur mon 31. Je crois que les gens ne m'ont... 90% des personnes que je connais ne m'ont jamais vu bizarre, cheveux bizarres, vêtements bizarres. Non, je suis toujours très apprêtée et voilà. Ok, super. À l'intérieur de tout ça, tu as donné une présentation de toi que je trouve super intéressant parce que c'est une facette que je pense pas que tu mets pas du tout de l'avant sur tes réseaux sociaux, sur tes plateformes. Donc je pense que quand les gens vont regarder la vidéo, ils vont dire où tu Oui, en tout cas, c'est une petite du quartier. Non, voilà, je grandis à Ngiringiri, j'ai étudié à Ngiringiri, j'ai fini à Ngiringiri. Et voilà, je suis vraiment... D'accord. Alors, parle-moi un peu de ton parcours, au-delà de Ngiringiri, au niveau des études, ensuite les voyages que tu as faits. Ok, je vais essayer de mettre ça en bref. Et donc voilà, comme j'ai dit, après, quand j'ai fini mes études à Ngiringiri, au complexe scolaire à Beloya déjà, pour les gens qui nous regardent. Bra. Big dédicace. Donc voilà, j'ai fini à Beloya, c'est là que je suis allée à Izipa. Ma maman, elle a voulu que je fasse les études d'informatique, de gestion, chose que je n'aimais pas forcément, mais bon, c'est la maman, hein. Elle a déjà vu qui tu seras dans le futur. Et pourtant, moi, j'étais quand même quelqu'un de très créatif. J'étais un enfant qui cousait beaucoup, qui créait des petites tenues comme ça. Mais je pense qu'elle a plutôt vu ce qu'elle connaissait aussi, peut-être. Exact aussi, je crois. Parce que peut-être elle a travaillé dans l'informatique et elle voulait vraiment que je fasse ça. Surtout qu'il faut savoir aussi, c'est des boulots les plus faciles à Kinshasa. Quand tu connais l'informatique, les réceptionnistes, les secrétaires, c'est vraiment les boulots les plus faciles à Kinshasa. Et donc, elle voulait que je puisse au plus vite trouver un boulot après la fac. Donc voilà, j'ai fait informatique de gestion à Izipa. Malgré ça, j'étais tout le temps à l'Académie des Beaux-Arts. C'est là qu'il y avait mes amis, ma base vraiment. C'est là que je me sentais, tu vois, chez moi quoi. Tu vois, il y avait la créativité à l'Académie des Beaux-Arts. C'est ça, le monde créatif. Oui, c'est vraiment, je me sentais vraiment chez moi là-bas. Les photographes,
les sculptures par-ci, par-là, les œuvres d'art et tout. Donc je me sentais vraiment à la maison à l'Académie des Beaux-Arts. Donc je vais 3 ans à l'ISIPA, mais tous les jours j'étais quand même à l'académie. Et après, bon voilà, une fois, j'ai pas fini la fac, j'ai arrêté à la fin de l'année quand même, ça il faut le savoir. Et après, après ça, j'ai commencé à travailler très vite. Hein. Moi déjà à 17-18 ans, je faisais des petits boulots par-ci par-là, j'étais hôtesse d'accueil par-ci par-là, voilà, on distribuait des journaux sur les rues, j'étais dans l'événementiel et tout. Ok. Donc déjà vraiment très très jeune et j'étais aussi mannequin, donc j'ai posé pour mes amis photographes. Et après en 2016, c'est là qu'on m'a contacté sur Facebook pour faire Miss Congo. Ok. Juste un inconnu qui était un inconnu, qui est un ami à moi aujourd'hui, Jossard. Big up. Et notre dédicace. Big up. Donc voilà, il m'a contacté sur Facebook pour me proposer de faire Miss Congo. Bon, Ok. moi, j'étais pas trop girly, très très féminine, tu vois. Moi, je suis vraiment, ça c'était moi, un peu du oversize comme ça, des baskets et tout. Là-bas, j'ai dit pourquoi pas, j'ai postulé pour Miss Congo. Mais entre-temps, je travaillais comme hôtesse chez Majestic River qui organisait des excursions ça s'appelait Dream Island, quelque chose comme ça. Ok. Donc en 2016, on me contacte pour me dire voilà, Nathalie, tu as été sélectionnée. Bon, moi j'étais au boulot, j'ai dit ah ok, ok, d'accord, merci, je vous rappelle après. Bon, je suis rapprochée. Et puis après les soirs, il m'appelle oui, mais toi on te sélectionne, tu n'écris même pas. Raccroché, puis tu dis Oui, oui, j'ai dit oui, merci. mais moi j'étais en train de travailler, tu vois. Moi, il faut savoir, je suis quelqu'un qui adore travailler, tu vois. Et souvent, moi, c'est les rares personnes qui trouvent leur plaisir au travail, au boulot. Quand je suis surchargée, vraiment, c'est le kiff pour moi. Donc, j'ai dit, ok, j'ai été sélectionnée pour Miss Congo, je suis allée au manoir et tout. J'ai fait 2 mois et demi quand même au manoir. J'ai été éliminée à la demi-finale ou quart de finale, quelque chose comme ça. Et après le manoir, c'est là que je vais dire ma vie vraiment a commencé. Ok. Donc c'est là qu'on te contacte. Est-ce que c'était avec la visibilité, parce que tu as eu une grande visibilité? Exactement. Miss Congo, mais il faut savoir, Miss Congo, j'ai eu une grande visibilité, mais pas une bonne visibilité. Ok. Parce que dans le manoir Miss Congo, j'ai représenté l'Équateur, donc j'étais la fille du village. Tu vois, moi, Namboka, un peu comme on dit à Kinshasa. Donc, quand je suis revenue, quand j'ai fini le manoir et que j'ai pris mes réseaux sociaux, j'ai dit ah, c'est ça en fait que je suis. Parce que là, tu comprends, oui. Ah, mais cette fille, elle parle mal et tout. Parce que moi, il faut savoir, j'ai toujours. Comment je parle comme ça, je n'ai pas une façon professionnelle de parler. Parce que j'ai toujours été vraie, je ne force pas, je suis comme ça. Oui. Enfin, je me présente comme ça chez tout le monde, c'est apprendre ou à laisser. Donc, voilà. Et il dit, mais cette fille, elle ne parle pas bien, et ci et ça. Donc, j'avais vraiment une image très, très bizarre. Et il fallait faire quelque chose. Et c'est là où maintenant a été créée cette image de la fille toujours apprêtée, toujours bien habillée. Donc je voulais vraiment qu'il voie. Donc tu t'es créé un persona, comme on dit, quoi. Le personnage Nathalie. Je vais vous montrer. Là, dis-moi de vous. Je voulais dire que j'étais rancunière. Non, mais j'ai dit, ah vous, c'est ça que vous dites. Ok, d'accord, on va voir. Voilà, donc j'ai commencé à me faire un peu, me créer cette Nathalie qui s'habille toujours bien, bien maquillée. Je mettais toujours des talons. Et là, il faut savoir, les gens qui me connaissent, il y a des gens qui ne m'ont jamais vue en basket. Okay. Moi, je suis H24 en talons. Donc, c'était vraiment une image. Je voulais toujours être très grande parce que faut savoir, ces concours aussi des Miss, ça complexe beaucoup les filles parce qu'on est enfermé dans un manoir pendant au moins 2 mois et on est jugé, par exemple, par une personne qui n'est pas trop proche de vous, qui ne prend même pas le temps peut-être de vous approcher. Et il faut savoir, tu donnes tout de toi, tu donnes tout de ta personne, tu t'aimais vraiment. Vous êtes très vulnérable. Voilà. Et il y a quelqu'un qui te dit à toi, pour ça, tu mérites un 3 par exemple, on va dire. Et tu vois, donc toi, là, tu mérites un 3. Donc ça te rabaisse en tant qu'être humain. Et ça, déjà une autre parenthèse, je crois que noter comme ça les gens, je trouve ça assez ça rabaisse. Oui, ça rabaisse trop. Donc au manoir, il y a quand même des complexes qui s'est créé. Tu penses que tu es comme ci, tu penses que tu es comme ça. Et moi, j'ai toujours pensé que j'étais courte. Pourtant, j'ai fait 1m76. Hein. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Je ne suis pas très courte, moi je suis quoi, c'est ça en fait. Tu vois, être avec des gens qui font des 1m94, 1m84, 1m92. Et voilà, donc moi j'ai toujours mis des talons pour avoir l'air grande. Et voilà, donc les manoirs est fini, il y a les opportunités, on me contacte par-ci, par-là quand même. Et l'entreprise qui a organisé Miss Congo, qui est Pigma, ils m'ont sélectionnée pour travailler comme à la réception. J'étais réceptionniste chez Pigma et entre-temps, j'habillais. J'étais styliste d'événements. Donc quand il y avait des publicités chez Pigma, c'est moi qui habillais. Donc j'avais des choses comme ça à faire. Et voilà, je rencontrais des gens, voilà, j'étais toujours bien habillée, j'étais toujours sur mon 31. C'est ça, tu avais une bonne présentation. Exactement. Donc moi, ça laisse
Exact. Moi, je crois que c'est très l'esprit, important, la présence en tout cas, parce que les gens, quand ils ne te connaissent pas, ils te jugent directement par ton apparence. Exactement. Et c'est très, très important de soigner son apparence. Voilà. Mhm. Donc voilà, donc je voulais vraiment toujours être prête, quoi. Ouais. Et après, là c'était en 2016, toujours 2017 ou 2018, les dates je ne maîtrise plus. Je crois qu'en 2018, c'est là que j'ai été sélectionnée pour aller travailler en Moldavie. Il y a eu des Moldaves qui sont venus au Congo, il fallait travailler en Moldavie dans un parti politique, mais bon ça c'est un peu quand même privé. Ok, Donc ok. je suis allée habiter en Europe de l'Est, je suis restée 9 mois là-bas. D'accord. Et c'est après l'Europe de l'Est que je suis retournée au Congo et que je me suis mariée et que je suis allée en Belgique. Il Ok, faut savoir, pendant que j'ai fait tout ça, j'étais toujours en train de travailler des petits boulots. Quand je rentre au Congo, je faisais toujours des petits boulots, soit j'habillais, soit j'étais hôtesse par-ci, soit voilà, toujours j'étais en train de travailler. Mhm. Et en Belgique, c'était quand je suis arrivée tout de suite, j'ai été sélectionnée par une bookeuse, Ok. par une des plus grandes agences quand même en Belgique, IMM. Ok. Et j'ai été sélectionnée par elle-même, La fondatrice. la fondatrice de l'agence, sur la route comme ça. Elle m'a vue, j'étais grande, j'étais mince, j'étais foncée, donc elle m'a sélectionnée. Et donc j'étais dans IMM, mais avant ça, j'ai quand même fait un défilé aussi en Belgique. Donc en Belgique, c'est là que le travail des mannequins, vraiment, A tu vraiment sens que... commencé. Ah oui, c'est ça. Ok, ok, ok. Et Et t'as donc, fait, voilà. t'as fait le travail de mannequin en Belgique pendant combien d'années? Je vais dire pendant 1 an quand même, parce qu'après c'était le confinement, donc je n'ai pas pu trop travailler, mais j'ai fait quand même quelques shootings photos. Donc voilà. Et après, bon, c'était la Belgique, c'est l'Europe, je me sentais toujours coincée. Même quand j'étais en Europe de l'Est, je me sentais trop coincée. Tu vois, c'est pas ma vie, cette vie des pas trop sortie, pas de toujours être à l'intérieur. Voilà, pas exploser sa créativité, pas faire quelque chose, c'était vraiment très compliqué. Mais bon, en Moldavie, j'étais très bien payée quand même, on s'est dit. Ça les va. salaires, ça va. Non, mais après, quand je suis allée en Belgique, ouais, on va s'y porter quand même. Bon. Quand je suis allée en Belgique, c'est là que j'ai compris vraiment que c'était plus possible. Donc, il fallait vraiment retourner au Congo et faire quelque chose au Congo. Donc, du coup, d'un coup de tête comme ça, mon mari et moi, on est rentrés au Congo. Il faisait des projets aussi de son côté. Il a travaillé aussi par-ci, par-là. Moi aussi, je faisais mes projets de mon côté. Et c'est là que j'ai rencontré une de mes collègues Miss Congo. Donc, c'est là que je voulais en venir. Benignota, avec qui on était logés dans la même chambre. Donc on a vécu les mêmes expériences, on était un peu dans notre coin, on était un peu des fois mal cotés, tu vois. Donc on a vraiment créé un lien fort au manoir, on s'est séparés, je suis allée en Belgique et tout, elle est allée en Afrique du Sud. On s'est revus au Congo en 2021, en août je crois. Et on a dit, on était en train de parler, on était en train de dire oui, au Congo, il n'y a pas vraiment d'événements des modes, tu vois. Il y avait un défilé des modes qu'il y avait au Congo, mais elle ne faisait plus parce que, bon, je ne sais pas pourquoi. Ça va arrêter. Voilà, ils avaient arrêté. Et des événements des modes qu'il y avait au Congo, à Kinshasa surtout, que moi j'ai participé, c'était pas ouf. Bon, voilà, avec Benigno, ma partenaire, on a dit, bah voilà, à Kinshasa, il y a des défilés des modes quand même, mais c'est pas très très original, tu vois. Il n'y a pas ces côtés Chanel, tu vois, le défilé Chanel, comment ça se passe, Jacques Mus et tout, vraiment ces côtés créativité, que même les publics fassent partie du défilé au Congo, il n'y avait pas. Donc du coup, Benigno et moi, on a dit, on va créer notre défilé des modes, on l'a appelé DRC Fashion Week, qui veut dire Design, Rebirth, Creativity, Fashion Week. Okay. Et les côtés Rebirth, vraiment, on voulait faire renaître cette industrie de la mode qui était un peu tombée, les nouveaux mannequins, vraiment les nouveaux stylistes qui n'ont pas trop eu l'opportunité de faire des autres Fashion Week. Nous, on voulait vraiment leur mettre un peu de la lumière et surtout l'artisanat congolais, vraiment les artisans du marché des artistes, ils ont une très très grande place à la DRC Fashion Week. Donc du coup, on a écrit tout ça en octobre et en août et on est allé voir les sponsors. Ça a été difficile quand même avec les sponsors. Mais bon, grâce à notre façon de nous présenter, comment on était vraiment déterminés, ils ont cru en nous et ils ont sponsorisé notre défilé. Et c'est là qu'on a eu la première édition de la DRC Fashion Week, qui a eu lieu qui était au Jardin botanique de Kinshasa en octobre. Okay. C'était vraiment un défilé très très créatif, un défilé à thème, parce que les invités faisaient partie aussi de la Fashion Week en fait. Ils étaient aussi... et c'était quoi le thème? Les thèmes c'était extravagant et coloré. Okay. Donc on voulait vraiment que les gens soient dans l'extravagance, qu'ils s'habillent de trop, vraiment comment vous rêvez vous habiller, parce qu'il faut savoir quand même, les Quinois restent quand même un rêveur, hein. Les Quinois ils veulent s'habiller comme un Européen, un Américain et tout. Donc la DRC Fashion Week c'est vraiment une plateforme où on vous donne l'opportunité de vous lâcher niveau style et je crois que c'est ça aussi qui match. Parce de que, vous exprimer à travers la mode, voilà, les gens ils s'expriment et le fait qu'on donne des thèmes, les gens ils savent déjà ok c'est comme ça qu'on va s'habiller, c'est comme ça que ça doit être. Okay. Donc voilà, c'est ça mon parcours.
jusqu'à arriver à la DRC Fashion Fashion Week. Week. DRC Fashion Voilà. Week est ton bébé. Oui. D'ailleurs, là, vous êtes en train de préparer. Vous avez eu une deuxième. Oui. Une deuxième édition et là vous êtes en train de préparer la troisième édition. Parle-moi rapidement de la deuxième édition. Comment ça s'est passé? Je sais que c'était il y a eu beaucoup de... Non, mais dis-moi. Quand même. La deuxième édition, la DRC Fashion Week a été, je crois que ça sera l'édition la plus difficile de nos événements. En fait, les thèmes, on a bien commencé, c'était les années 70, on voulait un peu faire renaître ces côtés Zahir qui étaient un peu morts, côté jeunesse. Parce qu'il faut savoir quand même, les gens qui s'habillent encore comme les Zahir, qui parlent du Zahir et tout, c'est toujours nos papas, les anciens. Mais nous les jeunes, tu vois, on ne prenait pas ça, pourtant c'était des moments... Voilà, c'était des beaux moments du Il y a eu des moments marquants durant cette époque-là. Bah oui, voilà, nous on a voulu vraiment mettre tout ce qu'il y a eu les années Zahir, surtout les années 1974, avec tout ce qui s'est passé. Donc voilà, les thèmes c'était les années 70, les années Zahir. Donc on était vraiment dans la coiffure, dans les vêtements, dans tout. Oui, dans le coiffure afro, voilà, afro et tout. Oui. Voilà. Et nos stylistes, on voulait qu'ils fassent vraiment des tenues de l'époque. On voulait que les jeunes d'aujourd'hui s'habillent comme les jeunes des Zahir. Vraiment les libaya pour les femmes, pour les jeunes garçons à bas cost, vraiment tout propre, vraiment comme ça et tout. Okay. Donc voilà, on était bien et les jours de l'événement, la météo nous a... On n'a pas bien suivi la météo et c'était la pluie la plus longue de toute ma vie. Parce qu'on sait quand il peut pleuvoir les matins et puis à 14h ça va, on fait notre événement. Mais là, la pluie a commencé les matins. Dès 9h, je pense qu'il y avait eu la pluie. Et la pluie n'a pas cessé. Jusqu'à la fin de la journée, jusqu'au soir, non, il pleuvait comme pas possible. Et nous, on était en stress. Au début de la journée, on s'est dit, ok, ça va aller. Et ce qui est très très bien, c'est que la première édition, on l'a tellement bien fait que les gens, ils se sont accrochés à nous directement. Donc les gens, ils sont venus, les gens sont en train de... Parce que c'est quand même différent que les gens soient là et qu'ils commencent à pleuvoir, qu'ils restent. Ouais. Et que les gens viennent vraiment sous la pluie. Sous la pluie, oui, surtout en plus là, à Kinshasa, quand il pleut, les gens annulent. Et ça, c'était un truc de... Moi, je me suis dit, mais c'est quoi ces gens, ils nous font? Les gens sont en train d'arriver sous la pluie. Et c'est ça en fait qui nous a motivés, parce que normalement on devrait annuler, même les mettre un autre jour. Ouais. Mais le fait que les gens ils continuent à venir et tout, ça nous a motivés que nos mannequins, c'est quand même des new face, c'est des gens qui ont, voilà, ils ont la rage, ils veulent défiler, ils veulent être vus, ils veulent faire leur boulot, tu vois, ils ont vraiment cet amour du boulot. Et les mannequins ils ont dit, écoutez, nous on va défiler, on ne veut pas annuler. Les stylistes ils étaient d'accord, dans le backstage c'est vraiment l'ambiance était chaud, elle a dit, on va pas laisser la pluie tout à Ben voilà, c'est ça qu'il y a un ami à moi-même, Dani, qui est en train de dire, nous sommes d'une génération qui n'annule pas à cause de la pluie. Ouais. Et ça, c'était les mots vraiment qui m'ont toujours marqué. Je me suis dit, ok, bah, bien sûr, de toute façon, moi, quand j'ai un rendez-vous, j'annule pas mon rendez-vous parce qu'il pleut. Et pourquoi on va annuler un événement? C'est ça. Non, en tout cas, c'était la motivation. Ma collaboratrice aussi, Béni, c'est quelqu'un de très, très calme. Pourtant, toujours positive. Et elle nous a motivés avec les paroles posées. Écoutez, il y a du monde, les mannequins sont là, les stylistes sont présents. On doit faire ces défilés. Et voilà, on a défilé sous la pluie. Super. Et quand même, c'était une première à Kinshasa, au Congo, surtout de faire un défilé sous la pluie. Et ben voilà. Fait que ça a rajouté même dans la créativité. Voilà, ça a rajouté un truc là. Et on s'est dit, ah oui, c'était le but en fait. C'était ça le but, oui. Oh non, le stress, bah pas du tout. On savait qu'il allait pleuvoir. Ah ouais. Non, voilà, ça rajoutait quelque chose. Et, ok, super. Et alors là, vous êtes en train de faire votre troisième édition, déjà félicitations. Merci. Est-ce que tu voudrais dire rapidement, nous donner une petite exclusivité de la troisième édition? Mais tout ce que je vais dire, la troisième édition, les thèmes c'est Octobre et Rose. Et encore une fois, nous... Et pourquoi vous avez choisi ce thème? Exactement. La DRC Fashion Week, comme la première et la deuxième et la troisième édition, le but c'est vraiment que la jeunesse, qu'ils comprennent les choses que seul le grand ils comprennent, seul le grand ils font. Vous voulez véhiculer un message, éveiller la conscience aussi. Exactement, parce que c'est ça l'importance d'avoir une voix. Quand tu as une voix, surtout nous, qu'on est jeunes comme ça, l'effet d'avoir ces regards sur nous et l'effet d'avoir une voix, on l'utilise pour faire de bonnes choses. La deuxième édition, on a utilisé notre voix et notre visibilité pour faire revenir les années 70 pour expliquer aux jeunes, écoutez, il y a eu un moment où on s'habillait comme ça, où notre culture était comme ça, il y a eu un moment où il y a eu des événements des fous. Il faut savoir quand même les buts de la DRC Fashion Week aussi, le fait que c'est organisé par de jeunes, on a une voix, on a des regards braqués sur nous, on l'utilise pour quand même véhiculer des messages, pour soutenir des causes. Et pour cette troisième édition, on a voulu soutenir cette cause qui est la cause du cancer du sein et qui est un peu négligée au Congo.
Je crois qu'un ami m'a dit, c'est parce que peut-être les images sont assez pudiques. Tu vois, l'image d'une femme, son sein et tout. Je crois que c'est peut-être ces côtés pudiques de la chose qui fait à ce qu'on ne parle pas trop de ça. Mais ce qui est un peu ridicule, parce que je veux dire, les Africains, les Congolais, on a du sexe là. Je veux dire, on voit la poitrine de la femme. Là, on parle d'une maladie. On n'est même pas en train de parler du corps féminin. On est en train de parler d'une maladie qui touche. Et vraiment, ça touche pas mal de... Ça touche une grande partie de la population. Moi, je sais même quand j'étais petite, à l'époque, il y avait sur notre avenue une dame qui avait ça. Elle a été opérée. Et on ne comprenait pas c'était quoi. On sait, ah, là, cette dame-là, elle a une poitrine et l'autre, elle n'a pas. Mais c'est en grandissant, je dis oui, ça existe au Congo vraiment. Et la maladie est en train de se propager et ça grandit. Et on ne parle pas trop de ça. Exactement. Et ça, c'est très compliqué. Donc, nous, Béni et moi, on a dit, OK, avec notre plateforme, pour cette 3e édition, on va soutenir une cause parce qu'il faut savoir, on était quand même des candidates Miss Congo. Et quand vous êtes Miss, vous êtes des ambassadrices d'un pays. Une Miss doit quand même soutenir une cause. Et cette image-là, quand même, on a voulu aussi jouer de ça. Donc, cette 3e édition, c'est Octobre est rose et on va soutenir la cause du cancer du sein. On va pousser les jeunes, on va pousser les gens au dépistage. On va vraiment bien les expliquer la façon la plus simple. La façon la plus simple pour qu'ils comprennent, peut-être parce que des fois aussi il y a des mots comme ça qui sont expliqués par des docteurs et tout, certaines personnes ne comprennent pas. Nous vraiment on va apprendre sur Octobre Rose sur le cancer du sein pour que nous-mêmes les jours de l'événement qu'on explique aux gens c'est quoi et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter. Donc voilà, mais à part ça il y a d'autres surprises qu'on ne peut pas encore dire parce que ce n'est pas encore public. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que cette édition, on soutient une cause et je demande vraiment aux gens de se joindre à nous pour nous épauler un peu. Parce que c'est quand même quelque chose qui est assez très important. Qui est très très important. Et donc voilà la 3e édition. Donc 3e édition de la DRC Fashion Week au mois d'octobre. Donc il y aurait toutes les informations sur la page, vous avez une page Instagram, sur la page Instagram toutes les informations vont être là. Exact. Super. Et puis nous aussi on va mettre dans la boîte de description tous les liens pour la page de DRC Fashion Week, la page de Nathalie et toutes les informations que vous aurez besoin de savoir. Alors moi je voudrais qu'on parle rapidement de... tu l'as mentionné, tu as beaucoup utilisé ton image pour te créer un peu ce personnage ou ce persona de Nathalie et Oma que tout le monde connaît aujourd'hui, Madame Bougie. Dis-moi, comment est-ce que tu as réussi à te positionner? Parce que donc, lorsque tu es sortie du manoir, les gens avaient un peu cette image négative de toi et tu as réussi à utiliser les réseaux sociaux pour transformer ça. Comment est-ce que tu t'es pris? Est-ce que tu avais une stratégie? Est-ce que tu as réfléchi? Tu as dit, première étape, c'est ça que je vais faire. Je vais magasiner. Ben non. 2e étape. Dans ma chambre, j'ai des liens comme ça et tout. Mais non, mais pas du tout. Exact. Non, mais pas du tout. Je crois que c'est juste quelque chose de naturel. Ça s'est fait assez naturellement. Parce que comme je suis sortie du manoir, vraiment, j'ai voulu à tout prix changer cette image-là. Oui, c'est ça. Tu as fait du personal branding, comme on dit. Exactement. Donc, je crois inconsciemment, je commençais à juste m'habiller d'une façon. Je ne voulais plus qu'on me voie pas maquillée, habillée le matin ou je ne sais pas moi quoi. Même jusqu'à présent, il y a des gens qui ne m'ont jamais vu sans maquillage. Impossible. Il est hors des questions qu'on me poste sans maquillage. Mais... Non, vraiment, je voulais vraiment montrer que Nathalie, c'est cette fille qui est créative, cette fille qui travaille, cette fille qui entreprend quand même, qui va entreprendre, cette fille qui est toujours sur son 31, qui s'habille toujours bien. Donc voilà, c'était naturellement. J'ai vraiment pas commencé à m'organiser, non, lundi je fais ça, mardi, j'avais tellement envie de montrer cette image de moi que naturellement ça s'est fait en tout cas, je crois. Et j'ai commencé sur les réseaux sociaux, même là où les gens m'insultaient, là où les gens étaient en train de me rabaisser à chaque fois. Justement, comment tu as fait pour ne pas laisser que les insultes, les rabaissages puissent, au lieu même de dire, moi je ferme tout mon compte, je reste dans mon coin, toi tu t'es dit non, on a la qu'ils habillent. Non, mais je crois que certaines ont fait ça, certaines Miss ou certaines personnes qui ont participé au concours, ils ont fait ça, ils se sont renfermés, ils ont tout arrêté parce que les réseaux sociaux, c'est très très dangereux quand même. Moi, comme je suis quelqu'un de très très motivé, comme j'ai dit au début, et je suis très très rancunière, moi en tout cas quand tu m'as cherché, tu vas me trouver. Et c'est moi qui aurai le dernier mot. Bah oui, voilà, j'ai dit, écoute. Non mais voilà, là en tout cas, c'est un peu regardez-moi maintenant. Non, c'est un truc sur les mêmes réseaux où on m'a insulté, c'est sur les mêmes réseaux que j'ai travaillé sur moi, que j'ai vraiment, que j'ai donné le meilleur de moi, que je me suis montrée sur une autre, j'ai changé mon image, on peut dire.
Donc voilà, et surtout que quand tu fais ce genre de concours, c'est comme si tu n'avais pas de vie avant. C'est comme si tu es juste une fille qu'on a pris du village et tac, on te lâche là, on te donne la visibilité. C'est là que ça t'a lancé, quoi. Tu n'avais pas d'autre vie avant, pourtant pas du tout, même avant, je m'habillais déjà très bien, j'ai travaillé, je suis toujours, comme j'ai dit, j'ai grandi, j'ai été élevée par une maman qui travaille, qui toujours elle est au boulot. Donc moi, c'est l'image que j'ai de la femme elle doit travailler, tu vois. Donc, et c'est ça que tu veux montrer aussi, je pense, à travers ton contenu. Tu as toujours un look très boss lady. Exactement. Parce que sur mes réseaux sociaux, vraiment, je montre toujours ces côtés d'une femme qui travaille, d'une femme qui est toujours en costume. Bon, très souvent, si je suis très sexy, c'est montrer aussi mon côté ouvert d'esprit, mon ouverture d'esprit pour dire que ça ne me dérange pas du tout. Et c'est aussi, les gens ne comprennent pas, l'effet de poster ces photos où je me montre moi tout, c'est aussi parce que je reçois beaucoup trop aussi d'insultes sur mon physique. Ça, c'est encore un autre combat. Moi, je suis une femme combat. Je suis trop combattue. Ils disent quoi sur ton physique quand tu es trop mince? C'est pas possible. Oui, et sur ta peau aussi, parce que voilà, les gens ici, on s'entend au Congo, on aime les teintes claires et comment tu fais pour être foncée comme ça? Est-ce que tu as des lotions que tu utilises? Les gens, ils sont choqués des fois de voir quelqu'un qui est noir et qui reste noir vraiment. Et qui est fier. Et qui est fier et qui met vraiment ses côtés noirs. Moi, j'ai modifié encore pour être les plus noirs possibles. Moi, je suis obsédée par ma peau. Ça serait votre prochain thème. Bah oui. Noir et belle. Noir et belle. Oh, ça, c'est une idée. Non, moi, en tout cas, sur les réseaux sociaux, je suis aussi quand même assez critiquée sur mon physique. Là, c'était avant, parce qu'après, les gens, ils ont compris, bon, les gars, arrêtons. Celle-là, ça va plus marcher, tu vois. C'est même à la mode. Ben voilà, c'est même à la mode. Moi, je mets mon côté, je mets mes mi-coups, vraiment, tu vois, je les mets en avant. Oui. Ces côtés-là aussi où je me mets en bikini, où je m'expose comme ça, c'est pour, voilà. Pour montrer aussi aux gens qui ont le même physique que moi, écoutez, c'est comme ça qu'on est. Si tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer, tu vois. C'est ça. Ben, c'est comme ça que tu es, tu t'aimes, tu t'es... Voilà, avoir confiance en soi, voilà, il faut s'assumer dans la vie, vraiment. C'est à cause de ces complexes, parce que les gens ne veulent pas s'assumer, c'est là qu'ils changent leur couleur de peau, c'est là qu'ils prennent des vitamines pour changer. Bon, après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Changer de couleur de peau, bon, ça, je n'accepte pas. Mais après, grossir, reprendre du poids ou changer de physique, là, en tout cas, ça dépend que de vous. Mais moi, en tout cas, je suis comme ça, je m'aime comme ça, je m'assume comme ça. Donc, voilà, mes photos, je me montre vraiment, voilà, regardez, je m'aime, je suis tranquille avec ma peau. Si ça vous dérange, voilà, déconnectez-vous de mes réseaux. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, ça ne me dérange pas. À un moment, les gens, je crois qu'ils ont arrêté. Voilà, je n'ai plus du tout des remarques sur mon physique. Et les gens, ils se sont fatigués. Ils sont fatigués, ils ont dit celle-là. Au contraire, même on me demande comment tu fais pour te sentir à l'aise comme ça. Tout ce que je réponds, j'ai dit, écoutez, moi, je m'aime trop. J'ai confiance en moi et voilà. Narcissique. Exactement. Tout le monde, il faut juste avoir un brin de narcissisme en soi. Oui, il faut vraiment trop t'aimer parce que quand tu t'aimes toi déjà, c'est impossible qu'une personne vienne te dire qu'écoutez, cette partie de ton physique, c'est pas top, c'est impossible pour toi-même de croire ce que les gens disent, c'est vrai. Parce que toi, tu te dis, ok, moi là, c'est la perfection. Il y a quoi? Tu comprends? Non, mais c'est ça en tout cas. J'ai vraiment soigné mon image et voilà, et c'est... Comme je dis, c'était naturel et je continue toujours à Nathalie, cette fille toujours sur Front 31. Et ça a été vraiment un travail, je ne veux pas dire difficile, mais c'est quand même fatigant des fois, toujours ne pas vouloir quand tu vas sans maquillage, ou ne pas vouloir être mal habillée. Bon, je suis jamais mal habillée, ça il faut savoir quand même. Mais voilà, toujours, comme c'est une image que j'ai déjà commencé, je vais toujours continuer. Et voilà, et ce qui est dommage, c'est qu'il y en a même d'autres qui ont fait Miss comme moi, où il y a beaucoup qui, jusqu'à présent, ne sont pas sur les réseaux sociaux. Bon, certaines, c'est parce qu'elles veulent être indiscrètes, mais d'autres, c'est parce qu'elles ne sont pas sorties de cette chose, de ces caricatures-là qu'on les avait dessinées, voilà, en fait. Et ça, c'est vraiment très dommage. Mais je suis sûre qu'elle regarde tes stories en cachette et puis elles sont comme, comment elle a fait? Vraiment, c'est trop les pauvres. Oui. Mais voilà, vraiment, c'est... Aimez-vous en tout cas. Il n'y a rien de plus important qui est de s'aimer soi-même. Parce que quand tu t'aimes, tu es à l'aise, tu es tranquille, tu n'es pas complexé, tu crées des choses, tu entreprends même parce que tu es tellement en confiance en toi que tu peux tout faire en fait. Super. Je crois que tout vient de la confiance en soi et de l'amour de s'aimer, d'avoir confiance en soi et c'est là que vient ces côtés créatifs, ces côtés entreprendre. C'est là que tu veux que les gens te voient, les gens t'entendent, c'est là que tu es à l'aise en fait. Ta voix, et puis tu veux pas te cacher, non, pas du tout. Te rabaisser. Tout ça, c'est quand tu t'aimes et quand tu as confiance en toi et quand tu t'assumes
Mais aussi une femme que qui tu crées. s'assume dans la communauté, je veux dire, dans la société africaine, société congolaise. Là, elle est impolie, elle est têtue, elle est ci et ça. En même temps, on est un peu obligé de se rabaisser ou de rester au silence parce que sinon, c'est chaud. Bon, ça, c'est pas le cas pour moi parce que moi, je vais jamais rester au silence si je parle trop. Mais certaines, en fait, c'est ça aussi les problèmes d'hommes. La femme doit s'assumer, doit faire des choses, doit entreprendre. Mais cette femme qui s'assume, qui fait des choses, qui entreprend au Congo, c'est pas une femme soumise. Ça ne sera pas une bonne femme mère au foyer. Elle ne prendra pas bien soin de sa famille. Est-ce que des fois, ça t'arrive d'avoir dans les commentaires, ils disent « Ah, c'est pour ça qu'elle a eu un blanc ». Ah oui, mais ça c'est ma vie. Ça c'est les titres du livre. Elle n'est pas soumise. Ah oui, les Noirs ne voulaient pas d'elle. Ah oui, mais on me dit ça à chaque fois. Mais c'est gênant quand même, il faut arrêter. Quand en fait tu parles avec quelqu'un et que la personne comprend que cette femme c'est une femme qui a confiance en elle, c'est une femme qui entreprend. Je comprends maintenant pourquoi on va la monter. Donc c'est fou quoi. C'est fou. Mais c'est fou, mais moi ça me choque. En fait, tu t'es dit, à un moment tu t'es fatigué, juste tu t'es dit, ok alors. Ouais. Mais les gens ils concluent vraiment ma vie à oui, Nathalie c'est ça. Oui, je comprends pourquoi elle a épousé un blanc. Mais c'est un truc de fou. C'est fou. Mais ça, bref, ça c'est une mentalité que même moi je vais jamais comprendre. Mais tu sais, même moi en grandissant, les gens ils disaient Rachel, toi tu vas marier un blanc. Ah oui, parce qu'on voit que tu étais très intelligente. Oui, j'avais confiance en moi, je m'assumais, j'avais une voix, je me taisais pas, je parlais. J'appelais ça ma camacasse. Toi, tu peux sortir un bec, un blanc. Non, les blancs, c'est ton truc. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Non, c'est grave. Non, je comprends pas. Parce que pourtant, il y a des femmes comme ça que je connais qui n'ont pas forcément épousé des blancs. Et qui sont mariées avec. Moi, mon mari, il est congolais. Ben oui, voilà. Et puis, en fait, c'est même lui qui me pousse à être très extravertie, à m'épanouir. Il sait que je suis une personne qui est très créative, qui est très ambitieuse. Donc, il me pousse vers ça. Donc, ces histoires-là de se fermer. Moi, je trouve ça insultant aussi pour nos hommes congolais parce qu'il y a beaucoup d'hommes congolais qui acceptent que leur femme soit créative, qui acceptent que leur femme entreprenne, qu'elle fasse des choses, qu'elle soit vue, qu'elle soit à l'avant, qu'elle soit à la télé ou tout ça. Je trouve ça un peu insultant pour nos hommes congolais. Ces gens, eux, c'est des machos comme ça. Ils ne veulent pas que leur femme travaille. Ils veulent que leur femme soit soumise à 100%. C'est vraiment, alors que c'est faux, alors que pas forcément comme ça. C'est vraiment l'image d'un homme congolais. C'est l'homme qui veut que sa femme fasse du foufou à la cuisine là-bas. Et c'est tout. Pourtant, pas du tout. Pourtant, pas du tout. Bon, à part peut-être au village, je ne sais pas. Parce que nous, on est en ville, alors c'est deux mondes complètement peut-être, comme tu dis, peut-être au village, c'est comme ça, mais c'est vraiment dommage. Mais de toute façon, on est en 2022, avec l'ère des réseaux sociaux, les femmes ont des trucs beaucoup plus ouverts et puis les hommes aussi, ils n'ont pas le choix de s'adapter à cette nouvelle femme congolaise 2.0. Non, mais je crois qu'ils ont compris maintenant, maintenant les femmes veulent entreprendre, tu vois. Et eux, ils ont compris, mais c'est la mode. Bon, on va dire c'est la mode, c'est la très très bonne mode. C'est la tendance. Et il faut soutenir papa. Si tu soutiens pas. Sinon, tu restes célibataire. Otikali Yomoko. Vraiment. Super, écoute, merci beaucoup Nathalie, j'ai vraiment apprécié. Est-ce que tu as aimé la conversation? Oui, bien sûr, moi j'aime parler, surtout c'est ma passion. On voit que tu es très à l'aise, très communicative. Il fallait vraiment que ta maman te laisse aller dans la communication. Maman! Oui. Alors, merci beaucoup, Nathalie. J'ai beaucoup apprécié cette conversation. Je pense qu'on aurait pu continuer à parler. Tu t'exprimes tellement bien, tu as tellement des bonnes histoires. Mais je pense que cette entrevue va vraiment montrer une différente facette de toi. Les gens vont découvrir la petite à quartier de Nathalie, petite à quartier. Vraiment. Vraiment, les gens vont découvrir. Mais c'est bien aussi parce qu'à un moment, c'est un poids que les gens y pensent, tu viens de, je sais pas moi, ou d'une autre famille. Parce que c'est très important, les gens doivent savoir. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent que parce qu'ils viennent d'un quartier, un bas quartier de Kinshasa, parce qu'ils viennent d'une famille pauvre, ils ne vont jamais réussir, par exemple, tu vois. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que c'est des relations, forcément. Oui. Mais pas du tout. Vous devriez savoir que les relations, ça s'est créé. Sortez de là où vous êtes, sortez de votre quartier, de votre commune, allez ailleurs, allez faire des choses, rencontrer de nouvelles personnes. Ayez l'esprit ouvert. Ayez l'esprit, voilà. Toi, l'ouverture d'esprit, c'est ça, en fait, qui fait à ce que on ne voit même plus d'où vous venez, on voit juste que cette personne et où vous allez, en fait. Moi, je vous dis ça, moi, je suis vraiment l'exemple que c'est possible de venir d'un quartier
reculé du Congo, de Kinshasa, et de devenir cofondatrice d'un événement de mode qui réunit des VIP du Congo, des ministres, des députés, des entrepreneurs. Donc c'est vraiment possible. Il faut vraiment, encore une fois, confiance en soi et sortir de sa zone de confort et découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux endroits. Et ben voilà. En tout cas, la vie, on a tout là. À Kinshasa, c'est possible pour devenir qui tu veux. C'est juste que voilà, il faut te lancer. Il faut te lancer, oui. Effectivement. Il ne faut pas avoir voilà. la peur non, pas du tout. En tout cas, de l'échec, des choses comme ça. Il ne faut pas être complexé. Il faut laisser les complexes à côté. Il faut laisser les complexes à côté. Moi, je vous dis, moi, je suis une personne qui ne parle pas très bien, qui n'articule même pas très bien. Moi, mes mots, moi, je suis vraiment la quinoise qui dit tillé. Et vraiment, voilà. Il faut savoir, avec tes tillés, tu peux aller loin, tu peux aller rencontrer les directeurs d'entreprise. Oui, mais si tu t'assumes. Mais voilà, parce que quand toi tu es bien dans ta peau, la personne qui est en face de toi ne peut même pas faire des critiques négatives sur toi parce que cette personne s'est dit ah bah. Et il va se sentir même, elle va se sentir même gênée, tu vois. Tu as trop raison. Voilà, on va clôturer, mais je voudrais donner une anecdote. Des fois, tu vois des hommes qui sont moches, mais ils sont avec une belle femme. Ben oui. Mais quand tu attends l'homme parler, là, tu dis hé, papa, la mocheté, là, ça part. Hein. Tu vois même pas. C'est l'homme même qui est là. Non, mais la confiance en soi, c'est très important. En tout cas, merci. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous avez découvert cette nouvelle facette de Nathalie. Vous allez avoir toutes les informations pour DRC Fashion Week, les liens pour la page de Nathalie dans la boîte de description. Laissez-nous des likes, partagez cette vidéo pour que la communauté puisse grandir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye.